Bonjour. Pourquoi rencontrons-nous des personnes pleines d'enthousiasme, des gens passionnés qui peuvent parler de leur activité, de leurs projets, de leurs rêves pendant des heures sans pause? Au point qu'il faut parfois leur couper la parole pour leur poser une question. La période est propice au repli? Oui, certes. Mais alors comment font-ils pour continuer dans leur élan? La réponse est simple, même si ça paraît tout bête, même si vous allez dire bien sûr c'est évident, même si pour une fois il n'y a rien de contre-intuitif dans ce que j'amène, même si vous avez la réponse au fond de vous, mais que cette info est passée dans les nébuleuses des distractions, ces personnes ont un grand oui. Et pas un grand oui sur lequel ils s'appuient 2 fois par semaine, comme faire du squash ou un jogging. Un grand oui qui les accompagne à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais comment font-ils pour garder leur grand oui parmi les nébuleuses de distraction, les armes de distraction passive auxquelles nous sommes plus ou moins tous soumis? Ils gardent leur grand oui parce qu'ils savent que ces nébuleuses de distraction sont constituées de plein de choix auxquels on répond par de petits oui en fait. Oui à une sollicitation inopinée. Oui à une notification. Oui à une distraction interne qui va amener son petit shot de dopamine. Oui à un scrolling pour conjurer l'ennui. Oui à une interruption, je pourrais continuer. Et à cela, ceux qui ont un grand oui, ils opposent un petit non à chaque fois. Parce que vu que notre attention est une ressource limitée en quantité, chaque petit oui bouffe une partie de cette attention. Et comme l'attention est l'interface entre nous et le monde, ben nous devons faire un choix. C'est le principe d'ailleurs. Pareil pour la concentration, le focus. Nous choisissons de nous concentrer sur un sujet, ce qui de fait exclut les autres. Imaginez que vous rentrez dans une librairie et que vous dites oui à tous les livres. Vous voulez tous les lire. Vous avez lu combien de livres au bout de la semaine? Choisir un livre à lire, c'est dire non aux autres. Ou à minima, dire pas maintenant. Et le pas maintenant, ça marche aussi pour les notifications, pour les shots de dopamine, pour les distractions externes et internes. Et vu la capacité de notre cerveau à se façonner en fonction des circonstances, la fameuse plasticité cérébrale, nous pouvons mettre en place un cercle vertueux à dire pas maintenant ou même non. Et il y a d'ailleurs un renforcement positif qui s'opère une fois que nous y sommes arrivés plusieurs fois à dire non. Ça devient de plus en plus facile, habituel, normal. Après, chacun fait comme il veut. Mais je trouve que la vie est plus belle avec plein de gens qui ont un grand oui. Et quand je les rencontre, qu'ils me font vibrer, que j'arrive à rentrer en résonance avec eux, c'est sublime. C'est à l'inverse du sentiment de ne pas vraiment être à sa place qui se crée lorsqu'on dit oui à tout, parce que ce seront de tout petits oui. Et que je n'ai pas envie de vivre de tout petits oui dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et à la fin de l'année, pour ne pas évoquer une période encore plus longue, me dire, j'ai eu plein de petits oui, mais je suis resté poli avec la vie. Je n'ai pas osé dire non. Oser dire non, souvent, c'est forcément dire un grand oui. Et si ce grand oui n'a pas encore fait son apparition, c'est peut-être qu'il est caché, voilé derrière une nébuleuse de distraction. Imaginez qu'il y a une constellation que vous voudriez regarder, étudier. Vous ne savez peut-être pas encore laquelle d'ailleurs. Mais vous êtes en ville, avec toutes les lumières qu'il y a la nuit. Ben, votre constellation, vous ne la verrez jamais apparaître. Il va bien falloir vous éloigner de ces lumières parasites parce que ça ne sera pas possible de les éteindre toutes. Ces lumières de la ville, ce sont les heures que nous offrons à tous ceux qui volent notre temps, qui nous empêchent de consacrer ces mêmes heures à ce qui compte vraiment pour nous. Et ainsi, ils dérobent à notre vue cette constellation. Est-ce que c'est contre-intuitif de dire que nous offrons à ceux qui nous volent? Pourtant, c'est le cas. Il y a des voleurs de temps qui sont comme cela par essence, par nature. Et nous, qui leur disons de petits oui, nous prenons notre petit shot de dopamine. Et je ne suis pas le dernier à le faire. Et si je devais jeter une pierre, elle me tomberait sur la tête. Ça ne m'empêche pas de lutter, de simplifier mon environnement numérique, d'essayer de développer mon attention en revenant à mes sens, d'essayer de renforcer ma présence par la respiration, d'essayer de ralentir, ou au moins trouver le bon tempo, en disant plein de petits noms chaque jour. Il y a un an, le 29 janvier 2021, quand j'ai commencé à écrire mes chroniques, j'ai débuté par une tirade de « je refuse ».
Ça faisait. Je refuse d'avoir moins de temps avec mes proches parce que nous sommes sur nos écrans. Je refuse de ne plus croiser de regard parce qu'ils sont plongés, noyés, dans leur téléphone. Je refuse de mettre à la main dans ma poche au moindre bip en pleine conversation enjouée. Oui, parce que des bonnes causeries, il y en a encore. Je refuse de passer 4 heures par jour sur des fils d'actualité et j'ai l'impression de ne pas être le seul. Les contreparties demandées par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui nous offrent gratuité de services en échange de temps de cerveau disponible, sont totalement disproportionnées et je refuse de me laisser faire. Ben c'est ça, les petits noms. Et ça continue. Essayez de ne pas abandonner ce que nous voulons vraiment pour des choses que nous voulons maintenant. Je me permets pour la première fois de répéter une phrase. Essayez de ne pas abandonner ce que nous voulons vraiment pour des choses que nous voulons maintenant. Ne pas lâcher son grand oui pour de petits oui immédiats, dit autrement. Et vous, c'est quoi vos petits non? Merci de m'avoir écouté.